s'installe, non? André Accra, Mathieu, sois salué. Charlie Frank Mesmer, sois salué, frère. Conan Pascal Yao, bonjour. Je suis d'accord avec le président Bédier. Moi, il a parlé ici, ou bien. Cheide Maman Martine, sois salué. Amani, Atom, ok, Amani Atom, sois salué. C'est pour parler de ça. Bédier dit pour lui, les gens disent pour eux. Il dit pour lui, ils disent pour eux. Donc moi, je suis d'accord avec Bédier. Il a dit ça ici. C'est tout. Soyez tous salués. Appelez-vous allô, allô. Bédier parle, il parle. Frère, il faut parler bien. Ah, ça peut parler. Charlie, c'est pour leur dire la vérité. C'est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, là, on peut parler ça tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? On peut pas parler tranquillement un peu entre nous. Nous-mêmes, notre pays. Ça énerve les gens. Bédier parle, eux, ils parlent. Hein? Comme dit ou pas. Bédier parle, eux, ils parlent. Eux, ils parlent pourquoi? Et puis, ils parlent de quoi? Nous-mêmes, notre pays. Famille. Suite aux propos du président Henri Konan Bédié qui affirmait récemment que les Ivoiriens semblent être étrangers dans leur pays. Juju, Juju, sois salué par moi. Ah, j'espère que ces femmes, il ne faut pas y rendre les garçons en demoiselles ici. Il faut respecter les gens. Eh, pardon, c'est un garçon, Juju. Et te salue, hein. Voilà. Sois salué, on est ensemble. Si c'est fille aussi, sois salué, ma soeur Juju, hein. Bon. Donc, je disais, suite au propos du président Henri Konan Bédié, n'est-ce pas, qui affirmait récemment que les Ivoiriens semblent être étrangers chez eux, hein, en ce qui concerne l'orpaillage en Côte d'Ivoire et tout ça, il a parlé dessus et tout. Famille, l'orpaillage, c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est l'exploitation artisanale, voilà, de l'or. Voilà, c'est l'exploitation artisanale d'alluvions, de dépôts, de sédiments aurifères. Voilà. Ils vont pas loin des rivières comme ça ou de certains gisements. Hein, et puis, de façon artisanale, tamisent le sable et tout. Vous voyez un peu, vous avez déjà un peu vu ça. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein. C'est ça, l'orpaillage. C'est de ça qu'il parle ici, le président Bédier. Mais il ne parle pas que d'orpaillage. Il va plus loin, il dit des choses que nous savons. Il y a l'existence d'étrangers, des factions armées comme ça dans nos villes et villages. Mais ça, famille, c'est des choses, excusez-moi, mais qui augurent, je dirais, de lendemains électoraux inquiétants. Bah, il y a lieu de le dire. La présence comme ça des factions armées dans nos villes et villages, surtout que nous nous acheminons allègrement vers l'élection présidentielle de 2020. Et dans nos villes et villages, on a des gens qui sont en armes, qui sont là armés, toutes sortes d'armes, fusils, kalachnikov, armes blanches, tout et tout. Et puis ils sont dans nos villages. Mais ça, là, quand vous regardez ça, et quand on sait que nous nous acheminons vers l'élection présidentielle de 2020, les échéances électorales arrivent et tout ça. Et ils sont dans nos villages présents. Ça, là, quand vous regardez ça, famille, ça, moi, de mes yeux, j'appelle ça des signes avant-coureurs d'instabilité sociale post-électorale. Ça se dit. Ça, là, ça, c'est des signes qui sont en train de nous montrer que ce n'est pas 2010, 2011 là qu'on veut nous faire revivre là. Mais nous, là, on n'est pas d'accord. Donc, il y a tout ça qui cite. Voilà. Les gens, nos parents leur ont cédé des terres pour travailler. On les a employés dans nos champs et tout ça, nos plantations. Certains même ont eu droit à des cadeaux comme ça de nos parents. Oui, il y a des étrangers qui étaient là depuis les années 1930, 1940. Même après les indépendances, ils sont venus s'installer. Nos parents leur ont donné certaines terres, leur ont donné cadeaux pour certains. Et il y en a, on ne leur a pas donné cadeaux, c'était des exploitations pour travailler là-dessus. Toi-même, tu fais un peu, tu manges un peu, voilà. Et le propriétaire, même récoltant, ah bah, c'est sa terre, c'est ses biens. Et puis, on ne vend pas la terre. Donc, le président Bédié cite toutes ces choses-là. D'accord? Donc, comme je disais, en somme, le président Bédié dénonce
hein, des dérives du gouvernement de Dramane et met en garde les Ivoiriens, voilà, comme je disais, quant au paysage électoral, d'accord? Et puis, qu'on fasse attention à certains signes avant-coureurs comme ça, d'une crise post-électorale qui nous guetterait ou que des gens voudraient asseoir, d'accord? C'est ce qu'il dit en somme, mais c'est le mot étranger qui gêne certaines personnes ici. C'est ça. Quand on parle des étrangers en Côte d'Ivoire, on a l'impression, comme je dis, qu'on est en train de soulever mais un problème crucial. Oui, ça fait l'effet d'une bombe atomique. Il est interdit en Côte d'Ivoire de parler d'étranger, le mot étranger. Parce qu'il n'y a pas d'étranger en Côte d'Ivoire. Et quand on en parle, ça soulève des polémiques. Mais je vais vous dire, on va mettre le pied dans le plat aujourd'hui. De mes oignons, de mes oignons, de mes oignons. Je donne des conseils et tout. Mais après, là, il faut parler, il faut toucher là où ça fait mal. Aké qui soit salué, ma soeur. Adje Beoun, soit salué. Hélène Yapo, je te salue. Bisous à vous tous. Rolling Zoko, soit salué. Edi Koua, bonjour. Yadi Koui, Woudi Will, soit salué. Boua Djedre Ouraga, bonjour ma soeur. Idrissa Dibadri, soit salué. Sylvie Néron, bonjour. Lise Niawa, bonjour. Kangi Bokoum, bonjour depuis ta position, frère. Alors, c'était pour dire aux gens, vous savez quoi? Ce que Bédi a dit là, nous les pauvres cyberactivistes, là, on dénonce ça ici. Mais à longtemps, nous on dit ça ici, famille. Nous, on va plus loin même. Et Bédier, je ne sais pas ce qu'il a dit là, c'est tellement vrai. Mais dans nos villes et villages, il y a des factions armées, non? Des gens qui sont en armes, non? Les étrangers aujourd'hui sont en avant-première dans notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, de mes unions, je sais que je ne me trompe pas. Je mets au défi même le scientifique, le chercheur qui mettra en œuvre ces calculs-là, cette grande campagne-là pour démanteler ça. Frères et sœurs, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est moi de mes unions qui vous dis ça. Les Ivoiriens même ont bourri. Depuis que Draman est là, les Ivoiriens fuient seulement. Mais depuis que Draman est là, on fuit seulement. Coco, Marlon, la colère. Tu peux rentrer, c'est ouvert. Expérience fait la différence, soit salué. Vous savez quoi? En Côte d'Ivoire, moi, de mes unions, je suis sûr aujourd'hui, il y a 50% d'étrangers. C'est moi de mes unions qui vous dis ça, je suis sûr de mon affaire. Je suis sûr de mon affaire, d'accord? Celui qui trouve que peut-être c'est excessif, j'attends les calculs pour me désabuser. D'accord? J'attends les calculs pour me désabuser. Sinon, pour moi, il y a près de 50% d'étrangers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a aussi dans notre armée. Frères et sœurs, je dis, ou bien ce que Bédier a dit là, c'est parce que ça sort de la bouche de Bédier, du président Henri Konan Bédier. C'est pour ça que ça soulève des polémiques, ou bien comme c'est sur la toile, ou bien je ne sais pas. Mais à Abidjan, là-bas, en Côte d'Ivoire, vous ne me voyez pas. Il y a trop d'étrangers. Ils s'accaparent nos terres, nos biens. Ils sont dans notre armée. FRC, cette force de rebelles, hein, cette faction de rebelles. C'est ça qu'ils appellent force rebelle, force républicaine. C'est des forces de rebelles, c'est des factions rebelles, c'est tout. Et au sein de notre armée, il y a des étrangers. Et on va mettre le pied dans le plat. Quand je vous disais, moi, quand j'ai envie de parler, je ne me gêne pas. Frères et sœurs, vous savez à qui ça fait mal quand on parle et puis on dit étranger, étranger, étranger en Côte d'Ivoire. C'est toujours eux qui s'en plaignent. Vous savez c'est qui? Sinon, vous savez, vous ne voulez pas dire. Moi, de mes oignons, voilà ma bouche. Il y a qu'à leçon dessus. Frères et sœurs, asseyez-vous bien puis analysez. En Côte d'Ivoire, c'est moi qui vous dis, hein, toutes les fois, Odile Assis soit salué, Marceline Soundé, bonjour. Toutes les fois en Côte d'Ivoire qu'on parle d'étrangers, alors qu'il y a voilà les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, ici, dans le cas de figure, c'est que il y a les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens, les Mauritaniens, je rajoute les Sénégalais. Ceux-là, c'est eux qui se sentent toujours concernés quand on parle d'étrangers et ça frise cette histoire d'étrangers Djoula. Alors qu'il n'est pas question de Djoula ici hein, uniquement. Mais quand ça frise les étrangers, quand on dit étrangers, 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 les sortissants de la sous-région et tout ça, quand nous les Ivoiriens, on parle de notre affaire. Ceux qui ouvrent leur bouche puis parlent souvent, vous ne remarquez pas que c'est ceux que je viens de citer là.
les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Mauritaniens, les Nigériens, les Sénégalais. Vous n'avez pas remarqué que c'est ceux-là qui se sentent toujours concernés ou offusqués quand nous, on soulève nos histoires de nationalisme, ivoirité, hein, patriotisme. On va récupérer la Côte d'Ivoire, on veut récupérer notre pays. Ils nous ont accaparé nos biens et compagnie. Ils se sont accaparés nos biens, ils nous ont dépossédés de nos terres et compagnie. Vous n'avez pas remarqué, c'est ceux-là qui se sentent concernés. Vous n'avez pas remarqué. Mais c'est parce que c'est eux. Mais c'est parce que c'est eux. Oui. C'est d'eux qu'il s'agit justement. Il faut dire ce qui est. Il faut poser un nom sur les choses. On n'est pas là pour parler dans l'abstrait. Je ne sais pas, moi. Il y a des Togolais, il y a des Béninois. Je reste dans le ton africain parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Français. Il faut parler de peau blanche. Il y a des Libanais, il y a des Marocains, il y a des Algériens. Il y a toutes sortes de ressortissants étrangers à la peau autrement que noirs. Il y a des Chinois, il y a des Japonais, des Vietnamiens, il y a des Allemands et tout ça. Frères et sœurs, mais quand on parle de noirs africains, nous-mêmes entre nous noirs, les Ghanéens, les Béninois, les Camerounais, les Sud-Africains, les Zimbabwéens, il y en a tout ce qui est ici. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'amis zimbabwéens qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire, un frère. Ah, on va savoir de quoi on parle. Donc, il y a tous ceux-là, hein, tous ceux qui viennent de vous citer. Nos frères ghanéens, libériens, togolais, béninois, nigérians, voilà. Et tout ça, il y en a en Côte d'Ivoire, plein. Mais quand on parle de notre histoire d'ivoirité, vous les voyez, ils parlent dedans. Ils s'offusquent. Est-ce que ça les dérange? Ça ne les dérange pas. Parce que eux, là, ils savent que c'est normal. Ou alors, ils ont pris de la mesure. Mais les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, je ne suis pas en parlant avec eux. Mais il faut dire ce qui est. Si chez eux, il y a trop d'Ivoiriens, ils n'ont qu'à dénoncer. Voilà. Il y a trop de Maliens, de Burkinabés, de Sénégalais, de Guinéens, de Mauritaniens, de Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y en a trop, famille. Trop, c'est trop. Ce n'est pas méchant. Mais l'Ivoirien ne se retrouve plus. Et c'est ceux-là qui l'ouvrent quand on parle de patriotisme. Quand les Ivoiriens parlent de nationalisme, c'est ceux-là qui l'ouvrent. C'est eux qui sont en train de condamner actuellement les propos du président Henri Konan Bédié. Un bon Ivoirien, il ne condamne pas ce qu'Henri Konan Bédié a dit. Et puis nos frères qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, famille, arrêtez, arrêtez. Un bon petit Ivoirien, il vient du nord. J'ai dit, demande-leur. Tu regardes ton ami et puis tu lui demandes, tu viens d'où? Il va te dire le nom de son village. Voilà, c'est tout. Son village a un nom. Il est dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais ça a un nom, son village. C'est tout. Il ne va pas te dire sur Djoula. Il n'est pas commerçant. Et puis même s'il est commerçant, il te dit d'abord d'où il vient. Et puis, sa profession, c'est une autre question. Voilà. Tu lui demandes, tu viens d'où? Tu es originaire d'où? Quel est ton village ici en Côte d'Ivoire? Il va te répondre. Il va te dire d'où il vient, dans le nord. Vous pouvez demander aux Korogolais. Vous pouvez demander aux Maouka. Vous pouvez demander aux, comment on les appelle, aux lobbies, d'où ils viennent. Ils vont vous dire, il y a des ethnies. Et à leur village, dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est situé dans le nord. C'est normal. Et nous, on est à l'ouest. Voilà. Mais les gens, ils sont là, je suis Djoula, je suis Djoula, je suis Djoula. Ils sont Djoula, ils sont commerçants. Mais ils tiennent des armes dans les mains quand ils ne sont pas en train de faire le commerce. Ils dépossèdent nos parents de leurs biens. Et ils ont des comportements inhabituels. Voilà. Ils ont des comportements comme ça abusifs. Ils bastonnent nos parents dans les villages. Ils les piquent avec des couteaux. Ils les blessent, ils les agressent. Hein? Ils refusent de la concurrence. Et quand les FRC, une faction armée des FRC, se détache dans ces zones-là, dans ces régions-là, eh ben, c'est pour s'attaquer aux autochtones, c'est pour prendre parti pour les agresseurs. Et ça, on dit force républicaine de Côte d'Ivoire. Moi, de mes unions ici, je ne respecte pas les FRC. Je le dis haut et fort. En tout cas, FRC, ce n'est pas l'équivalent de ce qu'on avait avant, ADS. Hein? ADS, EDS, je crois. Un truc comme ça. Force de défense. FDS, voilà. FDS. Force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Vos FRC là n'ont rien à voir avec ça. En tout cas, s'il y a quelques FDS dans ce FRC là, c'est peut-être vous qui vous démarquez du lot. Mais sinon, FRC même, c'est pas armé ça. Non, vous ne les voyez pas. Ils mettent des laquais, hein, je suis en plastique là. Et puis ils sont en horde comme ça, je ne sais où ils se trouvent. Et puis,
dans les moments de service hein, public, la fonction publique. On paye de l'argent pour ça. Les contribuables déboursent des sous pour leur salaire. Et puis, ils sont en ordre comme ça, alignés. Et puis, ils font des prières, croyant que leur temps de prière, ça fait partie de nous, nos impôts. Ah non, 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 je suis désolé. Je respecte votre religion musulmane. Moi, un de mes amis qui vous parle, je l'ai embrassé. Mais ce n'est pas une raison. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays islamique. C'est un pays laïque. C'est quoi ces histoires? Ils quittent là-bas et puis veulent islamiser tout le monde. Vous venez, vous voulez djoulatiser tout le monde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les djoulats. Ce n'est pas pour les bétés, baoulés, guéris, wabé. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Point final. Avec vos thèses, vos théories à la con, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ça n'appartient pas aux djoulas. Parce qu'il n'y a pas de djoulas en Côte d'Ivoire. Les djoulas qui sont en Côte d'Ivoire viennent d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, il y a des ethnies, sauf djoulas. Parce que celui qui dit les djoulas en Côte d'Ivoire, il est djoula de quel village? Il est djoula de quel village? Parce qu'il parle bambara ou malinké comme certains de nos frères en Côte d'Ivoire. Mais nos frères de Côte d'Ivoire ont leur village chez nous. Vous là, vous êtes djoula, djoula d'où? C'est ce qu'on vous demande, djoula d'où? Ils n'ont même pas honte. Après, ça vous dit, ils sont djoula de Soubré. Hein? Ils sont djoula de Sassandra. Hein? Des djoula d'Alépé. Des conneries pareilles. Des djoula de Bassam. Il y en a même, ils ne se gênent plus maintenant. Eux vous disent, ils sont djoula d'Abobo. Oui, moi, je suis tombé sur deux comme ça. Quand tu es djoula, dis oui. Il dit, tu es Ivoirien, dis oui. Puis il sourit à lui. Il dit, tu es djoula d'où? Il dit, ah, moi, il vient d'Abobo, mon vieux. Pour nourrir comme ça, il vient d'Abobo, il n'a pas honte. Abobo, c'est le village des Hébriers. Ce n'est pas pour les djoulas. Quel djoula qui vient d'Abobo? N'importe quoi. C'est du bétail électoral, les gens pensent qu'on ne sait pas. Hein? On leur donne nos cartes d'identité autour de main comme ça. On les naturalise. Et puis, ils sont assis là, ils attendent pour 2020. Tout ça, ce n'est pas les tractations de Draman et compagnie. Ebi Diaz soit salué. Divine Stéphanie Ingrid soit saluée. Rosalie Mambo, bisous. La famille, c'est pas ça? C'est ça, les étrangers. Ils sont chez nous. Il y a près de 50% d'étrangers. Les Ivoiriens même ont fui aujourd'hui. Depuis que c'est Draman qui est là-bas, les Ivoiriens ont fui. D'accord? Et les étrangers qui sont là-bas, là, c'est eux, je viens de vous citer là. C'est eux qui sont en nombre, qui sont en masse en Côte d'Ivoire. Maliens, Guinéens, Burkinabés, Sénégalais, Nigériens. Voilà ceux qui viennent du Niger, Mauritanie. Voilà. Voilà ceux qui sont pleins en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là. Là. Et je ne suis pas en train de les indexer comme si c'était méchant, mauvais. Mais c'est ceux-là qui constituent, pour la plupart d'entre eux qui ont été naturalisés, comme je vous le disais, au mépris de nos lois, il faut le signaler. D'accord? Par Draman Ouattara, hein, bien sûr. Ceux-là, là, ils constituent un bétail électoral pour Draman. Et c'est ceux-là qui se prennent pour des roitelets dans notre pays. Voilà. Comme s'ils avaient des passe-droits. Voilà. Ils pouvaient se permettre ce qu'ils veulent. C'est ceux-là qui nous agressent bêtement, qui dépossèdent nos parents de leurs biens dans leur ville, leur village, qui s'accaparent leurs terres, tout ça. C'est ceux-là. Les Bouréima, leur groupe là. Allez regarder dans l'armée FRC. Allez regarder. Il y a des Maliens, des Burkinabés, il y a des Guinéens. Dans FRC, là, allez regarder. Ça, c'est une armée, ça. C'est une armée nationale. Hein, quand vous regardez ça, c'est une armée républicaine, ça. Force républicaine de Côte d'Ivoire. Force républicaine où il y a Guinéens, il y a Burkinabé et puis il y a Maliens. Mais nous, on est Ivoiriens et c'est notre pays. Et dans notre armée, il y a des étrangers de la sous-région. Ce n'est pas une armée internationale. Alors, c'est une armée nationale. Voilà. Il y a un devoir régalien, celui de défendre les institutions. Et dedans se trouvent des étrangers qui eux-mêmes ne respectent même pas nos lois. Déjà, ne les connaissent même pas. C'est des gens qui n'ont même pas été à l'école de police, qui n'ont pas de formation militaire. C'est des combattants. Voilà, on va dire ça. Des guerrieros, des petits guerriers, hein, des guerrieros, des petits guerriers, voilà, les petits rebelles, là. Voilà, des mutins comme ça. Ou peut-être même pas, ils sortent d'aucune armée. Mais c'est des vagabonds, c'est des malfrats, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur des mots. D'accord? Et c'est des gens comme ça qui sont dans les FRC. Parmi de bons policiers, de bons gendarmes et de bons militaires, cela dit. Parce que parmi les FDS, il y en a qui sont dans les FRC.
ils ont dû se rallier. Famille, il y en a qui ont la vocation du métier. Hein. Voilà, et ils ont envie de travailler sous n'importe quel gouvernement. Ils ont envie de travailler et ils travaillent bien. Ceux-là, il faut les dissocier de ceux dont je vous parle. Voilà. Comme dit le psalmiste, il faut savoir dissocier la bonne graine de l'ivraie. Il faut le faire. Ici, entendez dans mon langage que je m'adresse à ces FRC-là qui ne méritent pas de faire partie des rangs des militaires, des policiers, en tout cas des forces de l'ordre, de l'armée de Côte d'Ivoire. Ceux qui ne le méritent pas, qui y sont arrivés d'une manière ou d'une autre, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Ces malfrats qui descendent de la sous-région, qui sont venus là juste à la solde de Draman Ouattara. C'est de ceux-là que je parle. Voilà. Donc entendons-nous bien. Nikougé Asemoa, sois salué. Jean Oulaï, bonjour. Black Queen, bonjour. Augustin César Ignace, bonjour. Emma Nyamien, Aoutipa. Asmara Nobel, Nyabou. Grand frère, mes respects, sois salué. Eberi, Lagopa et New. Ça fait 2 jours, hein, mon vieux. Willy Dago, coucou mon frère, ça fait un moment. Alfred Aglossi. Général Agol, s'il ne peut pas vous garder à vous, moi, je cherche mon maman. Appelle un peu de mes oignons, Général Agol. Sois salué. Zarastuta, Anaxagor. Ah, mon frère, ça fait longtemps. Toi-même, comment tu vas? Raymond Naki, sois salué. Pérou Kia, en Kamouben. J'ai dit, frères et sœurs, restons sur notre affaire. Vous pensez que moi, ça me dérange de parler ça? Ça me dérange de dire ça comme ça. On n'a qu'à se dire la vérité, famille. On n'a rien contre les étrangers. Mais je dis, c'est pas parce que c'est sorti de la bouche de Bédier qu'eux, ils parlent. C'est pas parce que c'est Bédier qui a dit ça qu'eux, ils parlent. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est parce que c'est Bédier, c'est un président, c'est une personnalité politique, c'est tout. Donc ça paraît flagrant ou bien ça va être plus médiatisé. C'est pour ça. Mais donc, arrêtez un peu, puis disons-nous la vérité, frères et sœurs, vous aussi. Dans notre pays, là, mais il y a voilà les étrangers. Mais ceux qui sont en train d'insulter, critiquer, dénoncer, enfin se dresser contre les propos du président Henri Bédier, tout ce qu'il a dit tout à l'heure, qu'il a dit. Là. Mais frères et sœurs, il dit allez réel non. Demandez-leur viennent d'où, allez réel non. C'est les mêmes là, hein? Maliens, Sénégalais, Guinéens, Mauritaniens, Burkinabés, nos frères de la sous-région avec qui on vit en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, parce qu'on parle de nationalisme, patriotisme, hein, de rassemblement, et quand on dit vivre ensemble, pardonnez, on parle des Ivoiriens, parce que vous nous avez déjà divisés. On parle de nous. Moi, quand j'entends vivre ensemble, on parle des Ivoiriens, eux-mêmes nos cas, retrouver l'harmonie entre eux. Parce que vous voyez les Ivoiriens comme ça, on a quelquefois le mot à la bouche. Et ces Ivoiriens même est fâché à son frère, c'est vrai, Ivoirien n'est pas fâché à son frère. Mais ils ont dressé les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Ils ont dressé une partie de la population contre une autre. Il faut dire ce qui est. Donc vous êtes là-bas, vos cœurs sont morts, vous vous regardez. Erreur, mais c'est erreur, ça là, nous on ne veut pas. Et en parlant d'étrangers, il y en a qui aiment l'argent de la Côte d'Ivoire et qui s'en foutent royalement de la Côte d'Ivoire. À ceux-là, je lance cette phrase. Comme dit ici Marine Le Pen, Rassemblement national. En plus, ceux qui ont gagné les européennes. Frères et sœurs, je lis, Marine Le Pen dit, je la cite, la France, on l'aime ou on la quitte. Fin de citation. Je dis ça. Étrangers, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, vous à qui ça ne plaît même pas les propos du président Bédier, ce qu'il est en train de dire, mettre en garde les Ivoiriens quant au paysage électoral qui s'assombrit pendant qu'on s'achemine tout doucement comme ça vers l'élection 2020 présidentielle. Là. Il nous met en garde et puis il dit, il y a des gens qui sont en armes dans nos régions. Ça là, on ne sait jamais. Ça prête à quoi? Et pourquoi leur présence? Tout ça. On naturalise des étrangers en masse pour constituer un bétail électoral pour Draman Esbir, et ainsi de suite. Parmi tout ça, le président Conan Bédier dit ça. J'ai dit, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. C'est le fruit qu'ils prennent en Côte d'Ivoire qui les intéresse. C'est tout. Et à tout cela, je dis, la Côte d'Ivoire, on l'aime ou on la quitte. C'est tout. Tu es burkinabé, la Côte d'Ivoire ne te plaît pas et puis tu es là-bas et on parle de notre nationalisme, ça te fait mal. Mon frère, rentre au Burkina. Tu es malien et puis la Côte d'Ivoire ne t'intéresse pas. Quand on commence à parler d'étrangers, on commence à parler d'origine, de nationalisme, d'ivoirité et puis ça ne te plaît pas, tu es mal à l'aise. Tu peux rentrer au Mali, frère malien. Ce n'est pas palable. C'est celui qui se sent gêné qui part. C'est un dicton français. Tu es guinéen, mon frère.
et puis tu es en Côte d'Ivoire, et tu vois que les Ivoiriens commencent à se réunir autour de certaines valeurs nationales, ça ne te concerne pas. Mais au lieu de rester tranquille, ça t'offusque, ça te gêne, ça te dérange. Pardon, tu peux rentrer tout près là en Guinée, dans ton pays. On ne va même pas aller te rechercher. Et ce n'est pas une façon de te parler mal. C'est une vérité. Si un Ivoirien qui est dans vos pays là-bas, il se sent mal à l'aise, par votre politique que vous voulez embrasser, il n'a qu'à retourner en Côte d'Ivoire. Vous ne l'avez pas chassé. Moi, en France, ici, s'il y a certaines conditions ou une politique à un moment donné qui s'installe et puis ça ne me convient pas, que je sois en règle ou pas, que j'ai fondé famille ici ou non, je prends mes clics, mes claques, ma famille, hop, je rentre en Côte d'Ivoire, on ne m'a pas chassé. D'accord? Donc faites-en autant. Tu es Nigérien, tu es Mauritanien, tu es Sénégalais, tu es Burkinabé, Malien, Guinéen, et puis tu es en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de notre nationalisme, c'est vous seulement que ça dérange, parce que vous avez des noms à consonance musulmane qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire chez moi. Alors vous croyez que ça fait de vous tous là des Ivoiriens. Pardonnez, nous avons des frontières. Si vous continuez, nous allons les redéfinir et puis nous allons quadriller la Côte d'Ivoire. Oui, famille, on peut faire ça. Quand Trump a dit qu'il va mettre mieux entre les États-Unis et puis le Mexique, les gens ont parlé, mais il a su son travail. Il fait son travail. Ivory Coast will be free. Soit salué. Karine Yapo, soit salué. Ou bien, Georges Assango, bonjour. Fatoumata Ade, soit salué. Fali Prada, je te salue. Soyez tous salués. Guy Bernard Seri, Nkambere. Gaël Moucho. Eh, mon frère Moucho, comment tu vas? Ah, c'est ma soeur, pardon. Ça va, ma soeur? Moucho, ça, c'est mes parents. Les Latier, Abel. Tchazoul, le roi. Sois salué, mon roi, sa majesté. Je m'incline. Sois salué. Ah, quand les rois, il faut s'incliner en famille. Il y avait Ra. Frère, prie pour moi. Il y avait. Donc, famille, c'est ça qui est là. C'est ceux-là que ça dérange toujours. Hein, ceux que ça dérange, les mêmes là. Parce que dans leur village, il y a des Tourés. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a des Tourés. Et puis dans leur village, il y a des Konés. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a des Konés. Dans leur village, il y a des Cissé. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a Cissé. Dans leur village, il y a des Ouattara. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara. Donc ils pensent qu'ils viennent tous de la Côte d'Ivoire une fois qu'ils sont en Côte d'Ivoire. C'est faux. Chaque Ouattara connaît chez lui. Chaque Koné connaît d'où il vient. Chaque Konaté sait d'où il sort. Chaque, comment je disais les noms tout à l'heure, Bakayoko, chaque Touré, chacun sait d'où il vient, famille. Les frontières ont été définies. Samori Touré voulait islamiser toute l'Afrique de l'Ouest. S'il pouvait islamiser même l'Afrique, il allait le faire. C'est ça. Il est arrivé au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis il vous a islamisé là-bas. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Au contraire même. Vous avez une bonne religion, une belle religion, une religion vertueuse. Voilà. Maintenant, il faut vous y conformer. Parce que je ne vois pas comment vous vous comportez, vous les Djoula de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas ce qui est bien dans vos comportements. En tout cas, ces 10 dernières années, vous venez chez nous, soutenu par Ouattara ou pas, mais vous nous frappez, vous volez nos biens, vous tuez nos parents, vous tirez sur nous, vous nous narguez. Non, 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 on ne peut pas faire ça chez vous. On ne peut pas faire ça au Mali. On ne peut pas faire ça au Burkina. Ça ne peut pas avoir lieu en Guinée. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas faire ça. Ce que je suis en train de vous citer là, au Burkina ou au Niger, en Mauritanie. Déjà, vous, les Mauritaniens, je n'ai rien contre vous. Vous êtes des gens que j'aime bien. Mon meilleur ami, quand on avait 18, 20 ans là-bas, s'appelait Ali. Ali Dia. Voilà. Mauritanie. Bien de Nouakchott, je ne sais pas, un truc comme ça. Mauritanie. Ali Dia. Donc moi, je marche avec tout le monde. J'aime tout le monde sauf personne. Mais quand il y a des personnes qui commencent à paraître étranges dans notre pays, famille, on s'en débarrasse tranquillement. C'est pour ça que moi, je dis en toute sincérité, nationaliste que je suis, frères et sœurs, moi des mes oignons, je vais inciter, une fois rentré au pays, après le retour de Opa et Babin, quand on a opéré une réconciliation vraie, normaliser les choses, nous allons rentrer, nous les nationalistes qui sommes ici, à l'étranger. Et puis on va aller installer le nationalisme, un parti nationaliste. Et puis dans les mœurs des Ivoiriens, dans leurs habitudes, leur quotidien, comme dit mon ami, leur toujours, on va mettre ça dedans. Ils vont se réveiller nationalistes, manger nationaliste,
se laver nationaliste, dormir nationaliste, vivre nationaliste. On va aller leur montrer ça. C'est le nationalisme seulement qui nous arrange. Ce qu'on disait depuis longtemps, c'est pas ça Bédier dit là. Il y a longtemps on dit ça. Victor Magouri, ayo, il y a longtemps on dit ça. C'est pas pareil que Bédier a dit ça aujourd'hui. Hein? Il a dit oui. Vous dites oui. La vérité, on va clôturer la Côte d'Ivoire. Chacun va cotiser. On va acheter suffisamment de briques avec ciment. Thierry Nouama soit salué. Fali Prada, c'est la guerre. Ouaga Ange Clément, je te salue. En cas, se dire la vérité, qu'est-ce qu'il y a? On va clôturer la Côte d'Ivoire. Maison, même quand tu construis, venez, on va rigoler. Tu ne mets pas clôture. Maison, quand tu construis, tu ne mets pas clôture. Aïe. Moi, je connais des gens qui clôturent les terrains avant de construire même. Bah, le terrain clôturé. Ils mettent portail. Et c'est dedans, ouais, à l'intérieur, on construit son bacro. 4-5 mois, tu vois les gens rentrer, sortir, mais le mur est haut. Tu vois rien. Un jour, tu commences à voir un mur qui monte, une toiture. C'est là que tu te dis, hey, ça travaille derrière. On dit, mais ça travaille. C'est comme ça. On va mettre un mur, les murailles. Oui, c'est pas pour vivre en autarcie, c'est-à-dire replier sur nous-mêmes. Non, c'est pas pour vivre en autarcie. On peut pas vivre en autarcie. C'est pas possible. Mais c'est pour filtrer les entrées et les sorties dans notre pays. C'est pour rendre nos frontières avec les pays limitrophes que je viens de vous citer, c'est-à-dire le Burkina, le Mali et la Guinée,